Bien. Bonjour Monsieur Bakayoko et ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent et bienvenue sur cette chaîne. Pour rappel, je suis Fréjus Kwao, voilà, étudiant en BDGL Maths Info à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, pour rappel, c'est que nous travaillons actuellement sur, on va dire que je suis toujours sur la lancée de notre projet Fruitos, voilà. Nous sommes là actuellement au TP numéro 3 où nous allons mettre un tout petit peu l'accent sur notre TP 3, voilà. Euh, donc, qui est en rapport avec notre TP3 est en rapport avec la sémaphore, voilà. Donc, on va revenir un tout petit peu dessus. Donc ici, voici un peu mon Redmi, voilà, qui liste un peu la progression de tout ce que j'ai eu à faire, voilà. Donc, en ce qui concerne les sémaphores binaires, les sémaphores euh, comptants, voilà, les mutex, voilà, la version 100% protection, voilà. Et puis en bonus, on a ajouté un peu quelques inventions de priorité. Donc, euh, avant de commencer, je vais te rappeler d'abord que les prérequis en fait de ce TP, c'est d'avoir réalisé le TP numéro 1 sur FreeRTOS, voilà notre environnement, voilà le choix de notre terminal. Voilà, donc vous pouvez faire ça sur SWS, mais je vais utiliser voilà, je vais utiliser WSL pour le TP4, voilà, qui est le TP final qui regroupe tous les différents TP que nous avons eu à mettre en place. Mais pour l'instant, je fais également la démonstration sur MSYS2, voilà, pour montrer que c'est faisable. On peut également le faire également sur PowerShell également. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mes recherches sur cette console-là et je pense que c'est entièrement possible. Donc, euh, notre objectif ici, en fait, c'est de prendre en main les fonctionnalités de base d'un système d'exploitation en temps réel, RTOS. Voilà, la création des tâches, ainsi que la gestion des ordonnancements, pardon, ainsi que la gestion de l'ordonnanceur préventif. Voilà. Donc, on a également la communication intertâche également. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, comme outil, voilà, moi, je me suis basé sur le mythe de FreeRTOS dans mon terminal, dans ce terminal-là, dans, dans le UCRT64, voilà, qui nous sert en fait de compilateur avec le GCC, voilà, qui nous permet en fait de, donc si nous faisons GCC, tirer, ok, ce que j'ai écrit, ok, voilà, donc vous avez la version de notre GCC qui est installé, donc c'est par rapport à ça, ok, qui va nous permettre de gérer de manière dynamique la gestion de mémoire, voilà, donc dans notre première partie. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'on ne va pas prendre tout le temps, étant donné qu'on a déjà fait la configuration. Ce que je vais faire, je vais passer rapidement à la compilation de tout ça. Voilà. Donc, ici, on va. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, vous pouvez télécharger. Si vous n'avez pas encore téléchargé FreeRTOS, voilà, vous pouvez télécharger en utilisant simplement cette commande-là. Ça sera sur le lien de mon GitHub, voilà, que vous pouvez suivre. Donc, je vais copier cette commande-là, voilà, que je vais coller et vous allez voir le résultat. Voilà ce que ça va donner. Ah, ok. Donc, moi, il faut que je me mette, il faut que je sois à la racine de mon projet. Voilà, donc je vais mettre dedans. Donc, là, vous placez votre projet, vous devez être dedans. Voilà. Et donc, je vais lancer ça. Et on va voir ici que notre exercice va se mettre également en marche. Donc, il nous dit ici que l'événement est en cours. Voilà. Donc, ça a été déclenché, que c'est en cours. Voilà. Donc, là, on peut continuer en faisant les différentes commandes voilà, qui sont là. Voilà. Donc, je vais mettre le suivant. Donc, connexion obtenue, connexion libérée, voilà. Donc, il va vous donner, donc en gros, comme j'ai dit, la première étape pour la création des tâches de manière basique. Donc, la manipulation, nous avons créé nos premières tâches à l'aide d'une fonction X tâche create, on avait déjà parlé de ça dans le TP numéro 1. Voilà. Donc, en deuxième étape, la gestion des priorités de lancement, tout ça, la connexion des clients, tout ça, voilà. Et on va passer à notre exercice numéro 3. Donc, lui également, je vais le compiler. Voilà. Ok, ok. Donc voilà, on voit qu'il lance bel et bien les différents compteurs. Voilà, il lance bel et bien les différents compteurs jusqu'à X. Voilà. Donc là, je vais l'arrêter. Et puis, on va entamer. Donc vous pouvez également faire cette commande-là qui est un peu plus rapide que la précédente. Voilà. Voilà. Donc il va également lancer les différents compteurs. Voilà. Une fois que ça c'est bon, on va passer à la dernière étape rapidement. Voilà. Ok. Donc traitement obtenu. Voilà. Prise du texte. Ainsi de suite. Donc voilà que notre programme fonctionne bel et bien. Voilà. Donc on a préparé tous ces informations-là. Donc voilà que nous sommes au thème de ce TP3. Voilà, donc ce qu'on peut dire ici, c'est que ce TP en fait nous a permis de maîtriser les trois piliers de FreeRTOS, à savoir la découpe d'un système de tâches indépendantes,